Merci, bonjour, bonsoir à toutes les amis qui sont Télévision Pacifique, qui sont toujours fidèles avec nous dans leur émission L'Interview. Je dis à l'autre fois, je suis content d'entrer la caillou. Et avec ce plateau, je dis, c'est ancien sénateur, ancien ministre également, Paul Denis. Donc, on a toujours choisi une tout ça pour l'île. Mais matin, il est présent ensemble avec nous dans ce plateau L'Interview comme coordonnateur national parti Uniforce. Nous continuons dans l'émission L'Interview jeudi. Bonjour Eden et bonjour aux téléspectateurs de de Télévision Pacifique. Je dis à Jean dit là, c'est un plaisir pour nous gagner. Mais avant même que nous parler de conjoncture, d'actualité, de toute sa qualité cahier, qui nous fait on garder Paul Denis en tant que personnalité, qui est ancien sénateur, ancien ministre, il passé dans OPL et jeudi, il gagne pour parti politique. Pour qui ça Paul Denis fait un parti politique? En fait, je suis sorti dans l'OPL, après ça, je participé à la formation Unité. Et puis, j'ai quitté Unité récemment, au mois de janvier, mi-janvier, quitté Unité parce que j'avais des divergences avec ma camarade de la direction du parti, formé Uniforce. Formé Uniforce qui peut permettre nous travailler avec plus de cohésion. Et puis pour nous rester plus attachés aux règles et aux principes que nous définissons, on dit, la charte fondateur. Et parti Uniforce, c'est qui est-ce qui forme? C'est anciens membres Unité puis Foyer ou du moins? Oui, essentiellement des anciens membres de Unité. Parce qu'on était nombreux, que ce soit à la direction du parti, que ce soit au niveau de la base, qui n'est pas satisfait du mode de gouvernance qui était dans le parti. Et naturellement, la façon démocratique pour renouveler, on prend des instances, ou même pour changer de ligne et d'orientation, c'est à travers le Congrès. Mais comme il y a de dirigeants au niveau de la direction de la coordination du parti qui étaient pratiquement s'opposer à la tenue du Congrès pour que démocratiquement, selon règles et principes organisation, nous étions capables de faire changement d'orientation, changement de ligne et éventuellement de modification dans la direction du parti. À ce moment-là, au lieu de pour nous perdre du temps, nous on combat à n'en plus finir contre des gens qui normalement sont amis nous, alors que c'est contre eux même la bataille. Et nous avons des adversaires déclarés, identifiés, et que nous oublions. Donc on a décidé de se retirer et de former ce nouveau parti qui est Uniforce. Donc, en quantité à joindre Paul Denis, en quantité était dans l'autre boutinité en fait, qui dit. La grande quantité est partie avec Paul Denis. OK. Alors, je dis, au niveau Uniforce et sénateur, est-ce que nous chita, nous parler sous conjoncture qu'il a, sous crise là, mais Paul Denis même, qui ça qui mène nous là, côté nous là même? Et puis qui côté nous bralé tout, côté nous privé? Qui ça qui mène nous là, m'ka dit, c'est les politiques qui mettent en application dans le pays. M'ka dit depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Naturellement, si nous l'étions, on prend plus à une période plus récente de nous-mêmes, plus récent, nous avons dit les dernières années. On dit, par exemple, du mandat, en fait, depuis le début du mandat du président Jovenel, on a dit que aspiration population pour un changement, pour un mieux-être, aspiration ça, on a dit politique qui mettait en place, pas permettre que les politiques ça répondent à attentes, à aspiration population. Situation au lieu pour l'améliorer, il vient empirer. Par exemple, le président Jovenel, lorsqu'il arrivait à la direction de ce pays, la goutte était à 65 et plus pour $1. Jeudi, nous sommes à 94, 95. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire parce que valeur monnaie, on dit c'est une conséquence, la dépréciation de la monnaie, sont conséquence de la politique économique et financière du gouvernement. Donc, comme sur le plan économique, absolument rien n'a été fait pour redresser l'économie, comme les finances de ce pays sont mal gérées, très mal gérées, trop mal gérées, notamment si nous regardons la pratique d'utiliser le déficit budgétaire et pour capable faire une série de dépenses. Généralement, quand on a un budget, le budget, on nous dit son prévision de recettes et de dépenses. Comme gouvernement,
il va mettre tête en mesure, en capacité pour rentrer les taxes prévues pour alimenter le trésor public. Il prend les année budgétaire, il y a de dépenses qu'il prévoit. Comme il pas rentrer l'argent, ça le fait. Il rentre dans la création de monnaie à travers la Banque centrale. Création de monnaie alors que pas gagné conséquemment en même temps une augmentation de biens et de services. Bon, qui ça comme résultat? Libor, ça nous aujourd'hui là, une dépréciation dangereuse, grave de la monnaie nationale. Libor, un renchérissement du coût de la vie et Libor, plus pauvreté, plus misère. Aujourd'hui là, ces situations ça, nous vivons là. Et nous avons dit, un phénomène d'insécurité qui gagne dans le pays, ça existait avant l'arrivée de Jovenel Moïse. Cependant, depuis l'arrivée de Jovenel Moïse, la situation devient plus grave, beaucoup plus grave. Et d'ailleurs, on a suivi débat, par exemple, au niveau du Parlement. Je me souviens qu'il y a un sénateur qui accusait le pouvoir de collusion avec les bandes armées et les bandits armés. Alors, sur cette question précise, on doit dire qu'il y a une complicité entre une série de secteurs. Et il y a certains braconniers, ce que j'appelle des braconniers du secteur des affaires, qui participent au soutien à l'armement, à l'approvisionnement d'une série de bandes armées. Il y a le pouvoir, aussi qui participe. Donc, avant même, sénateur, n'a le fait un petit garder et côté insécurité, mais on nous dit que qui ça qui la cause que le pays a 33 ans après Duvalier nous pas réglé rien encore. Mais ça qui fait ça, je dois dire que pays en fait, monde qui arrive à la direction des affaires de ce pays. Et il y a gagné de choix clairs pour y faire. D'abord, pays ça, Jean lié là. Et est-ce que nous voulons pour le rester comme ça, est-ce que nous voulons pour le changer? Naturellement, la réponse, ça va de soi, on devrait dire, on fait l'option du changement. D'ailleurs, 86, justement, c'est ton année qui t'est porté charrier au vent de changement. On croyait tous, même les gens qui vivent haïtiens, qui vivent dans la diaspora, ils ont senti une ère nouvelle, ils ont senti un changement qui pourrait arriver. On s'est battu, malgré la volonté de l'ancien régime pour continuer à garder le pouvoir. On s'est battu et finalement, à travers les élections du 16 décembre, nous arrivons avec un nouveau président qui charriait tout espoir, peuple haïtien et surtout les couches les plus défavorisées de ce pays. Ça passe Cependant, arrivé au pouvoir, le président qui symbolisait le changement, qui symbolisait les aspirations du peuple, surtout du petit peuple, c'est comme quoi il était contre, on nous dit, l'oligarchie. Il était contre cette minorité qui, comme on sensu, cap soucé sans peuple là. Et l'impression libaye, c'est que c'est comme quoi son jalousie il te gagne. Et il voit l'autre, il a envie d'arriver au même niveau avec eux, et il servit de peuple là comme on sort d'échelle. Il montait sous échelle là, qui ces peuple là, l'arrivée côté le voulait arriver côté gros monsieur hier, il sentit lui-même et à faire le régler, et puis une échelle là, il pas basculer il la gueule en bas non, peut-être pour l'autre taille essayer de monter, il râler, il mettait le côté lié. Donc le peuple là lui-même il était là. Et les politiques successives qui mettaient en application dans le pays, donc a dit, il n'y a pas répondre, il n'y a pas permettre de réponse à cette situation, ce système qui pour reproduire le sous-développement, pour reproduire la pauvreté, l'exclusion sociale, les inégalités sociales criantes, inacceptables même, les gens qui nous dirigent sur le plan politique, le fait que pas en position nette et claire, d'abord pour le pays, d'abord pour l'ensemble de la population et surtout et principalement pour couches qui pillent défavoriser les déshérités, les laisser pour compte, nous voyons que le pays a continué la route sous-développement, pauvreté à la vie plus grand, misère à la vie plus grand,
situation a empiré de jour en jour parce que les politiques qui ont été mises en application ne pas permettre nous répondre à attentes, aspirations, population. Au lieu de nous développer pays pour nous créer richesse pour nous créer emploi, pour nous distribuer pouvoir d'achat, on prend à l'ensemble de la population. Au contraire, c'est privation. On prend nous créer plus politique, résultat politique, c'est ça au bail. Selon vous, monsieur Denis, pour qui ça qui la cause que je dis, hein, c'est utilisation ça nous fait de politique là. Est-ce que son manque de compétences, de valeurs, on manque de compréhension, qui s'allie? En fait, à mon avis, c'est le choix. C'est le choix idéologique, c'est le choix politique. Et monde qui dirige le pays, naturellement, il y a un peu de tout. Mais bref, surtout si on regarde au niveau de l'exécutif, au niveau des gouvernements, une grande série de têtes dans les gouvernements successifs qui passaient dans le pays. C'est le monde qui gagne, d'une manière très générale, une bonne formation académique. Et en pile là-dedans, c'est le monde qui fait de l'expérience dans d'autres pays. Côté bagaille, c'est pas marché, tant qu'il marché ici. Mais arrivé au timon des affaires, les gens, c'est un coup, ils n'ont jamais rien compris, ils n'ont jamais rien étudié. Et ils sont venus pour reproduire le système qu'ils joignent là. Ils n'ont pas moyen, tu n'arrives pas à monter, tu n'arrives pas à descendre. Le système, ils ont quitté le gens là. Et on a dit cette minorité de marchands, parce que dans le pays, on a très peu d'entrepreneurs. On a très peu de gens qui prennent vraiment des risques avec leur capital pour y investir. Ils prennent risque en investissant. Et puis, ils vont créer richesse. Et avec richesse, il a enrichi tête et il a enrichi pays, parce que l'État, à travers les taxes, normalement, pour y prélever, et il prend au fond redistribution au niveau social, redistribution, on prend par exemple au niveau de la santé publique, au niveau des infrastructures, au niveau de l'enseignement, de l'éducation. Bref, mais c'est pas ça nous. C'est pas ça nous. Et les gens qui ont de l'argent dans ce pays, nous sommes contentés uniquement pour acheter et vendre. Et surtout, c'est ainsi, ils viennent facile. On n'a pas besoin de fatiguer corps, on n'a pas besoin de déplacer, ou chita devant un ordinateur, ou telle marchandise sous tel marché, les votants, ou l'autre votant, et puis avec, on prend quelques clics, on fait commande, on installe dans la banque, on prend une lettre de crédit, et puis c'est fait, le tour est joué. Bagaille arrivé dans le dépôt, gain de l'EBA même arrivé dans le dépôt, ou gain fait dispatching, et c'est comme ça que les gens ici, ils font de l'argent. On n'investit pas dans la production, parce que le processus de production, il est plus long, parce qu'il faut l'ouvre les produits, il faut d'abord construire quelque chose, construire une usine par exemple. Et il faut tout un savoir-faire. Il faut aller chercher des gens qui ont connaissance ici, connaissance autre bord, etc. Et qui prennent le produit, l'offre de produit, il faut un marketing pour joindre des gens qui pourraient acheter son produit. Le processus est beaucoup plus lent, le processus est plus long. Ils mettent tout le bagage de côté. Ils font de l'argent très facilement derrière leur téléphone. Et en plus, bénéficiant de la complicité des gens qui sont au pouvoir, n'a pas les redevances que différents gens gagnent par rapport à l'État, eh bien, ils n'ont pas assumé les redevances. Si nous prenons par exemple au niveau des douanes, au niveau des douanes, c'est un scandale. L'argent qu'on aurait pu rentrer au niveau des douanes, eh bien, non pas l'argent ça. Si nous prenons exemple, année exercice 2017-2018, 2017-2018, combien au niveau des douanes, la frontière avec la République dominicaine, nous gagnons, si je ne me trompe, 1 milliard pour 1 milliard 200-300 millions de dollars, équivalent de 1 milliard 200 millions, 300 millions de dollars qui rentraient, qui traversaient, marchandises qui traversaient la frontière. Il y a des taxes. Taxes, on dit, il y a de 1% jusqu'à 50 et quelques %. Si nous prenons une moyenne de 20%, 1 milliard 200 millions,
ça vaut 10%, ça vaut 120 millions, 20%, ça vaut 240 millions. Alors, mettez-le au niveau bas. Ça vaut 240 millions de taxes que nous devons rentrer. Mais on a rentré pour 20 millions. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a une complicité entre les responsables de l'État, au plus haut niveau, pour yo faire de monde rentrer avec marchandises sans yo pas payer, et puis à côté, ils vont s'asseoir, ça aurait été pour payer l'État, on va nous pas payer, on nous partager combien pour, combien pour moi. Donc ça nous perdu notre taxe qu'a rentré yo, l'autre équipe, l'autre catégorie qui bénéficie. Une équipe de pillageurs, de census, on va cap soucer ça t'as pour l'État et ça pour l'État c'est pour nous toutes les. C'est l'argent ça qui peut permettre nous construire l'école, pour nous construire et pour nous gagner une université qui relaie université, pour nous gagner l'hôpital qui relaie l'hôpital et pour nous capables et offrir des services de qualité et pour nous répondre à la demande de services que la population gagne. Mais ce n'est pas ça qu'elle a. Je dis à sénateur, si nous avons parlé, nous avons dit comme ça que dans tout problème que Haïti gagne, nous avons résumé 3 éléments clés qui constituent aujourd'hui un échec nous bac que nous avons fait tout le temps. C'est qui ça le papier? Et 3 éléments clés qui fait notre situation. Ça. Moi, je veux dire, d'abord, l'absence de patriotisme des gens qui nous dirigent. Parce que si vous êtes patriote, et l'État, vous comprendre l'État différemment. Et vous fait un effort pour gérer les ressources publiques de manière à ce que ça profite à tout le monde. Deuxièmement, nous avons dit l'influence et la force des mafias dans ce pays. Parce que le pays a une mafia économique, une mafia politique qui mettent ensemble pour gruger le peuple. Alors, on ne dirige pas dans le sens de l'intérêt général, on dirige dans le sens de l'intérêt des mafias. Mafia, il y a tel bagaille bon pour mafia, eh bien, il y a balil. Si on te gagne un projet, si gagne de loi qui pour leur appliquer, l'État capable de permettre que ou améliorer, ou joindre moyen pour améliorer la situation du pays, ou mettre de côté, pas mettre en application. Par exemple, les lois pour taxer les produits qui rentrent dans ce pays. Eh bien, voilà, ils existent, c'est appliqué pour appliquer. Comme il n'y a pas de patriotisme, comme il n'y a pas d'amour pour ce pays, comme il n'y a pas le sens de la dignité, il y a des gens qui n'ont pas le sens de l'intégrité. Donc, au lieu de faire deux voies comme ça, comme ils droit, eh bien, ils rentrent dans de combinaisons pour priver l'État de ressources que normalement l'État doit gagner. Et puis, ça qui passe, eh bien, on continue dans le sous-développement. Troisièmement, je dois dire aussi, il y a les faiblesses des institutions que nous gagnons. Faiblesse des institutions. Si nous prenons une institution, alors, on pouvoir, tant que le pouvoir judiciaire, les tribunaux, par exemple, eh bien, on a dit, le phénomène de la corruption, il est tellement grave. Il est de tous côtés. Souvent, on regarde l'exécutif. Souvent, on regarde les petites magouilles qu'a faites, ou les petites ou les grandes magouilles qu'a faites dans le Parlement. On oublie du côté des tribunaux, du côté du pouvoir judiciaire. Eh bien, il y a ça aussi. Et l'homme ou gagne un cas qui va le plaider dans le tribunal, même les gens qui veulent investir, il y a des investisseurs qui voulu venir investir dans le pays. Il y a tellement d'insécurité en ce qui concerne, je parle, au niveau de la justice, insécurité dans le sens que on n'est pas sûr que décisions qui peuvent tomber sont décisions qui prennent dans le respect de la loi. Et c'est pour négocier ici et là, pour décision tomber. Ça décourage les gens. On n'a pas envie d'investir. La propriété, par exemple. La propriété ici. L'orgon propriété. Par contre, comme ça, si jamais on peut l'acheter terre ici, dans la région métropolitaine, il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce qu'au final, acheter terre de bonne foi, ou aller, côté pour aller, notaire, etc. Et puis, au gain papier, au qu'on bon.
Et puis, du jour au lendemain, on a un groupe nègre monté sous propriété. Bon, et puis, on n'a pas de possibilité non pour faire valoir. Ou après, parfois, ou après, et on leur va aller là, devant le commissaire. D'ailleurs, ce n'est pas le commissaire, non, mais le commissaire, ils ont profité aucun de ça en passant. Le commissaire, on va les mettre sous terre. Et puis, quelques semaines après, ou des petits mois, où ils ont l'autre équipe qui monte et qui met dehors. Mais ce même commissaire, ils font l'autre droit. On va pour le monter sous terre. Ainsi de suite, ainsi de suite. Cette instabilité qui existe dans une bande de questions, la question, dans une bande de domaines, la question de l'insécurité, la question de l'insécurité foncière, la question de la justice qui n'est pas fiable, la question des décideurs à tous les niveaux qui sont c'est le monde vénal. Tout ça contribuer pour empêcher que le pays avance. Je dis, sénateur, ou râle en pile bagaille, ou dit en pile, je dis là, là ou même ou chita ou font un diagnostic de pouvoir ça que nous avons là. Parce que nous avons un pays, bon, nous pratiquement pral un an, 6-7 juillet, depuis un bon matin levé, on gaz fin monté, puis le bloqué dans tout le monde. Personne ne va pas s'acter d'ailleurs, c'est ouais qui joue qu'à rentrer, c'est pas capable de dormir côté. Après un petit temps encore, nous prenons en février sans nous pas compter toute l'autre manifestation qui passe yo, conséquences yo sous fonctionnement pays dans toute intégralité. Et mais récemment là, encore nous prenons les mais jeudi encore là, nous toujours là-dedans parce que m'pa connaît sous fait constat jusqu'à présent il y a quelques côtés là passe en dedans pays ouais activité pour vraiment reprendre et m'a suivre que Gè côté automatiquement commence 3-4 heures ouais c'est quelques grandes machines qui monter descendre c'est à dire que dans route là on côté qui kon charger embouteillage il vient facile pour vous et chaque fois ça paraît comme ça nous gagnons un pouvoir c'est comme quand tu as dit que adversaire li voye wash pour voir lui même li replier le camper la regarder et puis quand adversaire entre dans coquille lui même essayer ressortir pas connaît mais je dis si le président de la République, l'État doit décider. C'est qui ça l'État doit y? Parce que là, je pensais que un point de fatigue qui marquait ce visage population quand même. En fait, si le président était un homme raisonnable, parce que il y a de l'autre ou il y a des gens qui est en charge, qui est raisonnable, il y a de l'autre qui n'est pas raisonnable. Si le président son monde, on a dit qu'il était tendu. En fait, il compte coûter, mais il ne va pas tendu. Il y a deux décisions l'État prend aujourd'hui, il y a deux décisions. L'État doit prendre depuis longtemps, surtout depuis les événements du 6-7 juillet. Le pays n'a pas trouvé dans la situation s'allier la journée aujourd'hui. Le 6-7 juillet, qui ça a été montré? Le 6-7 juillet a montré que il y a une population dans le pays qui bouquait avec situation de misère, de pauvreté. Ça. Et il n'a pas décidé pour continuer à vivre la même situation. Il rentrer en mouvement à l'occasion justement de cette affaire de monter le prix du carburant. Eh bien, il rentrer en mouvement. Et il y a eu beaucoup de dégâts, malheureusement, on va nous quitter commettre à cette occasion. Mais il fallait comprendre le sens de ce mouvement. Et puis dire, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et qui ça me pour me faire? Le président de la République, là, 6-7 juillet passé, il a donné l'impression qu'il n'a rien compris à ce qui s'est passé. Il n'a pas tiré les leçons qu'il faut et il mettait en tête tout ça le fait. Bon, il a continué même genre. Il continue même genre. Et ça le banon là qu'on y a là. Et n'était-ce certains amis, entre guillemets, de la communauté internationale, dont Yon tout particulièrement, qui t'est assuré de son soutien, là, tu as beaucoup plus grave pour lui, et peut-être même qu'il était qu'à comprendre, et ça, peuple a dit, il t'a cherché une réponse, ou bien il t'a retiré l'école. Naturellement, la solution, à mon avis, la plus sage que le président Takabaye, Jodi, et même qu'a dit patriotique, c'est parti pour le parti, oui, c'est démissionner pour le démissionner. Parce qu'un président, comme le président Jovenel, il n'est pas craint, il n'est pas aimé, il n'est pas respecté, on ne lui fait pas confiance, il ne peut pas délivrer, il n'est plus accepté. Lors d'une situation comme ça,
un homme d'honneur, un homme qui a le sens du respect de l'intérêt général. Si on était bon, une mission, alors, nèg yo l'entendez yo pouvoir comme ça, pouvoir bon, pouvoir douce, yo là-dedans, yo pas envie de sortir. Et d'ailleurs, Koto où il est là, Jean est là, l'a préparé pour le l'aller, et bien pour le passer là, on prend un monde là équipé. Alors que je dis à la face à une telle situation, un homme d'honneur, un patriote, au cas peut-être où tu as une bonne volonté, mais il se trouve que les politiques ont essayé de mettre en application et pas de résultat, soit par incapacité ou bien bref, pour une raison ou pour une autre, ça ne donne pas de résultat, la situation du pays s'empire au lieu de s'améliorer. On dit bon, et puis, on gagne tout ton peuple qui montait, qui levait campé contre nous, on dit bon, on est là, j'ai envie de servir parce que je suis venu là, peut-être moi, je suis pour me servir, moi, je me servir, je ne pas. Résultat, je pas bon. Donc, moi, je dirais comme l'autre mon avenir, peut-être que lui-même l'a fait mieux, et puis, une situation, la vie plus bon. C'est aussi simple que ça. Mais alors, le président, c'est un homme têtu, il est là, il comprend ni bon, l'a prêté là, alors que le pays n'est pas fini là même. Qui donc, là, si nous regardons bien, c'est comme quoi le président Jovenel n'a pas de moyen de sortir et l'a prêté là-dedans comme ça. En fait, monsieur a moyen pour le sortir. Oui. Okay. Il y a toujours une porte. Quand il ferme là, c'est pour prendre une décision, retirer. Ouvrir la porte là, sortir en caille là. Vous pensez que c'est une décision facile pour le président de la République qui. On a l'impression qu'elle va même demander ça qu'a fait. Pour le président Jovenel, c'est difficile. Je me souviens, après en Europe, après les événements de 68, il y a eu un grand mouvement d'un pays européen, surtout au niveau de la jeunesse, etc. Le président de Gaulle de la France, M. gagné un projet de loi pour le présenter. Alors pour lui-même, c'est de projets de loi qui étaient extrêmement importants pour le pays. Une loi notamment sur le Sénat. Et c'est mon deuxième loi, ça m'est passé par la tête. Et l'IOL en Parlement, mais ce n'est pas sur le Sénat, sur les régions. L'IOL, il n'y a pas de majorité dans le Parlement. Comme la loi permet de faire ça, ils organisent un référendum pour dire oui, ils veulent, il a voté parce qu'il a fait, ils ont accepté le projet de loi ou non. Bon, il fait, mais le fait, il dit si on prend deux projets de loi, ça va me présenter. Si le référendum n'est pas passé, le oui pas passé, la petite école. Il présentait, le référendum organisé, le oui pas passé. Le oui pas passé, il retire l'école. Il n'est pas dit moi-même un mandat de X années, 7 ans, je crois, peut-être à l'époque, m'a prêté. Non, il est sorti. Alors, pourquoi nous-mêmes, haïtiens, dirigeants haïtiens, alors, les nous avons une mission pour nous accomplir longue durée de temps, mission à nous montrer nous incapables pour nous exécuter, pour nous réaliser mission à la satisfaction de monde qui ban nous, on prend ce droit, cette mission, ça ne fait pas retirer quoi. Ça c'est si compliqué que ça. Alors, nous allons finir, avant même que nous finissions, elle nous dit que jeudi, nous avons un président de la République lui-même qui est épinglé dans le rapport Petro-Caribé. Peut-être que jeudi, nous doit dire que ça, sénateur, quand on pense à ce rapport, ça pour aller, pourvu que vous faites expérience déjà avec le rapport 2004, que les rapports Paul Denis, qui jeudi, jusqu'à présent, la justice n'a jamais penché sous lui, ça arrive, vous avez toujours une idée qui est contraire par rapport à tout ça, l'autre monde a espéré, ou vous avez toujours quoi que le rapport va avoir le pied côté. Mais jeudi, en tout, nous avons une opposition qui présentait une sortie ou du moins un plan après le départ de Jovenel. Et Haïti, nous tous nous connaissons que ce n'est pas là où il y a des fois qui forçait vraiment le président à aller si la communauté internationale lui-même n'est pas décidée en pile fois, n'en fait pas nous. À qui ça peut servir? Le rapport Petro-Caribé, la proposition des sénateurs ou du moins sa position institutionnelle Jean-Yuri Lel, ça va servir à qui ça, sénateur? Pardon? Ça va pas servir à qui ça? Proposition? Mm-hmm. Eh bien,
Et les propositions, on peut toujours en faire. Il y a parfois de bonnes propositions, il y a parfois de mauvaises. Naturellement, ça peut dépendre de la position des différents acteurs. Moi, j'ai une proposition qui est là, dans la rue là, il y a des gens qui pour, il y a des gens qui contre. Mais on nous dit, c'est normal. En tout cas, je dis là, effectivement, on a besoin dans ce pays d'une proposition qui rallie un consensus large, qui peut supporter. Et peut-être, ça que fait là, c'est peut-être pas le cas, pour le moment du moins, mais ça Kembe Jovenel là. Ça Kembe Jovenel, il y a deux bagailles qui Kembe. On a dit, il y a une volonté externe avec une faiblesse interne. Et volonté externe, c'est le support que le président de la République bénéficie de la part de la communauté internationale, tout particulièrement des États-Unis d'Amérique. Bon. Au niveau interne, on nous dit c'est la difficulté que l'opposition à Jovenel gagne pour ensemble mettre d'accord sur une alternative de sortie de crise. Alors quand je dis l'opposition, il y a l'opposition politique, il y a aussi la société civile. Parce que j'ai vu des institutions de la société civile, si nous prenons par exemple la conférence des évêques, les protestants, le secteur vaudouisant, droits de l'homme, etc., une quantité, l'université à travers les recteurs, une quantité d'institutions dans le pays qui prend position sur cette question de la présidence de Jovenel, arrêté ou pas arrêté. Il y a une opposition politique qui s'est manifestée depuis longtemps, qui jeudi à là, et nous avons une population qui dit Jovenel, c'est pour démissionner. Alors, nous manquons justement une proposition qui joigne un consensus au niveau des secteurs les plus représentatifs de la société. Donc, d'un côté, il y a la communauté internationale, particulièrement, principalement, les États-Unis d'Amérique, Cap Campbell, et nous avons dit la faiblesse de l'opposition ou de la société haïtienne pour venir avec une alternative. Parce que monsieur Pakapati, il n'est pas souhaitable pour le parti, et puis pas qui remplace. Parce que ce serait l'anarchie, ce serait le chaos. Mais l'expérience a montré que les chefs d'État haïtiens, pour leur parti, ce n'est pas le peuple là, non, attendez. Le peuple là pas voulu, il n'a pas parti, non? C'est le chef là. Alors, tonton Sam, c'est le dit, au bout de là, il faut aller Tikok. Alors, dans le temps, il y avait l'armée d'Haïti. Lorsque on voulait envoyer un président, et l'armée d'Haïti faisait le travail. Mais elle faisait le travail sur ordre de l'oncle. Sur ordre de l'oncle. D'ailleurs, après 86, avant 90, il y a eu quelqu'un dans l'armée qui s'est mis dans la tête que l'ITK a renversé le gouvernement. Je veux parler de Prosper Avril. Ils font un coup contre Prosper Avril. Avril l'emmène, il ne va pas faire Avril aller. Parce qu'il n'a pas eu l'autorisation de l'oncle. Okay. Et puis, il a fait le tourner, il remet marchandise là, il dépose, il remet marchandise là. Alors, ici, les gens qui sont au pouvoir, pour y aller, il faut qu'ils reçoivent ce ordre-là. Tout autant ils ne pas recevoir, ça fait deux conditions. Normalement, c'est ton seul qui peut rien. On prend au niveau interne, mais généralement, malheureusement, c'est deux. Et je dis, on nous conclut cette question, rapport Petro-Caribéa. Vous pensez rapport ça l'a fait... Vous pensez rapport ça, vraiment, la justice a gagné pour utiliser le baronnet? En fait, il faut d'abord une volonté. Il faut d'abord une volonté, d'abord de la part du pouvoir, du côté de l'exécutif. Parce que c'est lui-même qui, pour mettre question, la décision qu'elle prend au niveau de la justice, mais pour amener ça au niveau de la justice. Parce qu'au cas vous voyez devant la justice, mais on voit pour le gâter, oui. Si vous ne prenez pas... Et là, sénateur, comment on dit c'est exécutif, là, nous connaissons que dans quel niveau exécutif là lui-même, il épinglé également. Chef exécutif là, épinglé également dans le rapport là. Oui, justement, Mabjo, normalement c'est ça.
Parce que il faut préparer les dossiers. Pour préparer les dossiers, pour soumettre. Qui est-ce qui gagne dossier? C'est au niveau des administrations, des ministères, etc. C'est là pour joindre le dossier. Il y a un travail que l'exécutif devrait et doit faire pour l'alimenter, on prenne la justice. Mais le travail, ça, il n'est pas fait. La commission du Sénat lui fait rapport. Bon, et comme le pouvoir avait à la majorité au niveau du Sénat, ils ont joué avec Bagala, ils ont envoyé le Cour supérieure des comptes en espérant que le Cour supérieure des comptes lui-même la floche question. Malheureusement pour eux, le Cour supérieure des comptes, il prend une question, l'approfondit, il retourne encore. Même le président de la République était épinglé, et d'ailleurs, je dois dire, un président de la République, naturellement, il y a des gens qui viennent avec l'argument suivant, il n'est pas de président, au côté où on fait le reproche dans le Cour supérieure des comptes, il n'est pas de président. Alors oui, il n'est pas de président, c'est vrai, mais le président doit être un homme au-dessus de tout soupçon. Et si l'accusation qui est portée contre le président, c'est une accusation grave. Le rapport de la Cour supérieure des comptes, les accusés président de favoritisme, de collusion, de stratagème pour détourner les fonds du trésor public. C'est extrêmement grave, ça. Alors, donc, le président de la République, s'il estimait lui-même l'innocent et qu'il accusait le mal, il y a une chose qu'il aurait pu faire. Parce qu'un président de la République, il est capable de malade, il est capable en voyage, il est capable de malade pour un temps court ou bien pour un temps long. Il n'est pas obligé de démissionner pour ça. S'il gagne espoir qu'il est capable de guérir, c'est pour un mal qui est incurable. Il mettre en empêchement, pendant l'empêcher, eh bien, il se met à la disposition de la justice, pour justice tendelle, pour aller protester et montrer qu'il est accusé mal. Mais ce n'est pas ça le fait. Alors, il y a des petits bons hommes, ils mettent là, on prend sur les réseaux sociaux, qui dit ceci, qui dit cela. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. On prend un président, parce que la fonction présidentielle est ainsi avilie. Et un homme d'honneur, leur arrive dans une situation comme ça, on ne va pas attendre. C'est une urgence pour qu'on rétablisse la vérité. Et seule institution qui a rétabli la vérité, c'est les tribunaux qui va rétablir la vérité. Leur même vous présentez devant, on dit tout ce qu'on a dit, c'est faux. Je vous demande, on prend tout à fait cessante, de prendre une décision sur cette question. Et puis, il était blanchi. Et puis, on n'en parlerait plus de ça. Mais ce n'est pas ça le fait. Alors, s'il n'a pas fait ça, on peut se poser des questions. Alors, et pour l'ensemble du dossier, ça c'est le dossier, à mon avis, qui est simple, qui est complexe. Il faut d'abord avoir une volonté. Mais on n'a pas cette volonté. On n'a pas cette volonté au niveau du pouvoir. Il faut aussi, du côté de la justice, que vous cherchez pour à quel juge il faut remettre ce dossier. Parce qu'il y a un juge qui a une bonne réputation, il y a un juge qui a une mauvaise réputation. Pas bon, mais même le président dit ça. Right. Alors, si vous avez un dossier comme ça, il faut choisir, oui. Alors, il faut demander le concours de la Cour supérieure, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, pour que ce dossier, parce que c'est une affaire d'État, et ça peut provoquer beaucoup de remous, ça peut même provoquer des catastrophes, pour que le dossier va aller devant des juges, qui connaît, qui va dire le mot du droit, il ne va pas corrompre, il ne va pas faire au paix. On nous conclut, le mot de la fin. Le mot de la fin, je dis à la dit, le pays a traversé des moments extrêmement difficiles. Il appartient aux hommes et aux femmes de ce pays, aux citoyens et aux citoyennes, pour comprendre que le pays, ça, c'est pas eux. Nous n'avons pas deux pays qui, pour nous, un pays, ça, pour nous, c'est les 28 000 km², disons, que nous gagnons. C'est là-dedans, c'est là pour nous. C'est comme Kain. Je dis à la, je dis, il y a fatra, il y a saleté, qui accumulé dans la salle là. Si nous avons besoin de nettoyer, il nous appartient à nous de faire le nettoyage pour nous rendre aptes pour que nous vivions là-dedans, pour nous évoluer, en bonne santé et puis pour nous faire ça, nous gagner, pour nous faire, pour nous continuer à faire, pour nous-mêmes et pour notre pays. Nous sommes contents d'être ensemble avec nous dans l'émission L'Interview jeudi. Ça a été un plaisir, Eden. Alors, Jean, que moi t'ai dit dans l'introduction, c'est Paul Denis, lui-même qui est coordonnateur national parti Unifos. Lui, c'est tout ancien sénateur, ancien ministre, ou habitué déjà. Merci parce que tu es fidèle à nous sur Télévision Pacifique. Restez suivre cette programmation.